vous fondez Athena Capital, c'est ça, Isabelle? Voilà, j'ai fondé. Alors d'abord, j'ai lancé une plateforme de SPAC qui s'appelle également Athena. Nous avons fait entrer en bourse. En ce moment, nous faisons entrer en bourse une boîte basée en Asie. Et nous avons lancé donc un fonds pour 2 raisons. Donc d'abord pour pouvoir permettre aux investisseurs dans notre fonds, nos investisseurs LP, de participer au rendement auquel nous avons accès, nous, parce que nous investissons également à titre personnel. Skin in the game. Voilà, nous sommes très, très alignés avec nos investisseurs. Donc nous proposons des investissements dans lesquels nous sommes également investis à titre personnel, mais surtout des rendements auxquels nous avons accès. Notre équipe qui vient de SoftBank a accès à des boîtes de technologie dans le monde, ce qui permet aux entreprises de passer un cap. Et donc le cap, donc souvent c'est en parallèle où on explore une entrée en bourse ainsi qu'une vente et un rachat industriel ou une cession. Et souvent ce processus se fait en parallèle, en même temps. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne avant l'opération de transaction, qu'elle se fasse dans le public ou dans le privé. Exactement. Et les boîtes en question, les entreprises en question ont besoin de capital, d'un apport. En général, elles sont rentables, mais juste à peine rentables, surtout dans la technologie, des entreprises qui restent relativement en mode croissance, qui sont ceci dit rentables, mais elles ont souvent besoin, par exemple, de finaliser une acquisition ou de racheter un de leurs compétiteurs sans avoir forcément besoin de réduire leur valorisation, surtout avant une entrée en bourse. Bien sûr. Ça passera bien et que le dossier sera un dossier animé aussi ensuite au sein de la cote boursière. Alors, je ne sais pas si c'est votre point de vue. Ici, en France, on parle beaucoup d'un gros coup d'arrêt, justement, sur les IPO, les mises en bourse des sociétés détenues, par exemple, par le private equity. C'est une option d'exit, de sortie, qui n'est plus une option privilégiée aujourd'hui par beaucoup d'investisseurs privés dans le capital investissement, dans le private equity. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez un peu partout dans le monde? C'est-à-dire que à côté de l'option IPO, il y a d'autres options aujourd'hui de transactions qui sont des options parfois privilégiées. Et qu'est-ce qui peut ramener peut-être plus d'entreprises en bourse demain? Oui, alors... En ce qui concerne notre fonds et nos investissements, peu importe la façon dont les boîtes sont rachetées, soit une introduction en bourse, soit encore une fois sont rachetées, rachat industriel ou investisseur, stratégique. Mais ceci dit, beaucoup d'entreprises espèrent entrer en bourse, surtout dans la technologie. Bon univers ou un bon terrain de jeu entre guillemets ou de recherche, Isabelle, parce que voilà, vous disiez je vis aujourd'hui à Paris, mais c'est tout récent. Hein. Vous arrivez aujourd'hui pour vous installer en Europe. En France, nous sommes en train de développer une présence en Europe, des bureaux à Paris, et il s'agit donc de pouvoir travailler avec des investisseurs européens ainsi qu'avec des fondateurs d'entreprises européennes dans la technologie qui cherchent à entrer en bourse soit en Europe, soit aux États-Unis, soit les deux. Ouais. Est-ce que les marchés boursiers en Europe ont la capacité à accueillir des entreprises de technologie qui sont quand même des entreprises de croissance avec des modèles encore une fois particuliers? Le problème, c'est que très souvent, contrairement aux États-Unis, il n'y avait pas de fonds en face ou d'investisseurs suffisamment experts pour bien comprendre les enjeux d'une société de biotechnologie, le risque, le dérisquage, etc., etc. Est-ce que les choses évoluent de ce point de vue-là? Est-ce que l'écosystème européen est capable quand même de justement absorber en bourse des entreprises telles que celles que vous avez pu accompagner aux États-Unis? Alors oui et non, il y aura effectivement dans certains cas des doubles cotations ou alors certaines entreprises qui vont être cotées dans leur marché local en France ou dans leur marché européen parce qu'il s'agit du marché dans lequel elles ont des activités. Ceci dit, la plupart des boîtes dans la technologie en général, sauf exception, explorent quand même la possibilité d'une introduction en bourse aux États-Unis ou d'une double cotation. Effectivement, les États-Unis, on voit des entreprises dans la technologie qui ont plus tendance à être en croissance, qu'on voit moins en France. En France, on a tendance à voir, ou dans les marchés européens, des boîtes traditionnelles, historiques,
Carrefour. Oui, plus tranquille. Voilà, plus tranquille. Comme ça qu'on dit. Voilà, plus tranquille. Et donc, il s'agit bon, on espère d'un côté que ça va changer, mais il y a quand même certaines choses qui ne vont pas changer. C'est-à-dire que les États-Unis représentent quand même 2/3 des marchés des actifs publics mondiaux. Ouais. On a vu cette année une belle croissance des entrées en bourse. 56 entrées en bourse cette année aux États-Unis. Ouais. Quand même, on s'attend à 40-50 milliards levés lors d'entrées en bourse. Donc, c'est quand même un énorme volume. Plus de liquidités, des meilleures valorisations, de l'equity research qui permet de proposer une visibilité à l'international, au mondial, pour les entreprises de technologie qui entrent en bourse aux États-Unis. Donc, quand même des éléments qui restent intéressants, une proposition intéressante pour les fondateurs de boîtes de technologie. Mais on reste quand même intéressé par les marchés européens. Bon, mais vous serez cette passerelle entre des entreprises européennes et un marché américain qui peut accueillir effectivement des profils bien particuliers d'entreprises, y compris chez nous en Europe. Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Fredam qui était avec nous pour parler de ces marchés boursiers, des sorties boursières. Effectivement, quand on est dans le monde de l'innovation et de la tech, vous êtes associée fondatrice d'Athena Capital. Merci d'avoir été avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci.